Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteure Sylvie-Catherine Devailly. Bonjour Sylvie-Catherine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, j'ai envie de te faire décrire aux auditeurs, t'es d'origine française. Oui. Et t'es née en 1966 à Guise. À Guise. Guise? Oui. Alors, c'est où en France? C'est en Picardie, dans le nord de la France. Donc, ceux qui ont vu le film Les Ch'tis vont avoir une meilleure idée de la région. Donc, c'est entre Paris et la Belgique, je vais dire. Mais Guise, c'est une petite ville quand même assez importante, surtout à une époque dans l'histoire de France, ça a eu plus d'importance. Super joli, super mignon, mais c'est sûr que la Picardie, c'est pas la région la plus touristique de la France. Là. C'est pas la Provence, ni la Bretagne ou la Normandie, mais c'est joli, c'est joli. T'avais quel âge quand t'es arrivée au Québec? Moi, j'étais toute jeune, j'avais 7 ans. Donc, Corinne, ma sœur, de Corinne Devailly, était plus âgée, donc, mais on est tous partis. Moi, j'étais assez jeune. C'est une des raisons pourquoi j'ai un accent plus québécois, peut-être que Corinne, quand les gens nous rencontrent ou... Et tu étais anthropologue de formation. Anthropologue. En fait, on dit anthropologue parce que c'est le nom générique, mais c'est plutôt archéologue que je suis. Donc, mais à l'université, ici, on fait des études en anthropologie et ensuite, on se dirige soit en ethnologie, en primatologie ou en archéologie, ou dépendamment des branches qui sont reliées à ça. Et qu'est-ce qui amène une archéologue à devenir auteur? Le hasard, complètement. Moi, je me dirigeais vraiment pas là-dedans. J'ai jamais pris de cours. J'étais vraiment même pas bonne en français. Là. J'étais loin d'être bonne. J'étais vraiment... À l'école, je regardais plus souvent le plafond que le tableau. Et c'est Corinne qui m'a lancé un jour un défi d'écrire un premier roman parce qu'elle avait écrit Top Model et elle n'était pas certaine du contexte, elle l'avait bien parce que c'était pour les adolescents, c'est des romans sentimentaux. Puis c'est là qu'elle m'a lancé le défi. Moi, j'étais en congé maternité, donc ça tombait bien, j'avais du temps. Je savais que je ne pourrais pas repartir sur un site archéologique avant plusieurs années. Alors, c'est arrivé à point nommé. Je me suis installée, puis à ma grande surprise, j'ai écrit mon premier roman. J'étais étonnée moi-même parce que je pensais pas que j'avais ce don-là pour écrire des histoires. Puis à partir de là, ça s'est jamais arrêté. Donc, wow! Oui, c'est vraiment le destin. Comme je dis souvent aux jeunes, quand je vais les rencontrer, je leur dis, apprenez votre français puis vos mathématiques maintenant, parce que vous ne savez pas demain ce qui peut vous arriver. Je dis, le destin, la vie nous amène bien où elle veut. On prend souvent des décisions, mais pas forcément toujours, on va pas toujours où on pense qu'on va atterrir. Ça, c'est sûr. Et tu es rendu à peu près à combien de romans? 32, peut-être plus? J'ai 33 romans 33 de publiés. Mais j'ai aussi des guides pratiques, donc je dois être autour d'une 40aine de livres en tout. Faut le faire quand même. Ça fait beaucoup de mots. Beaucoup de mots, beaucoup de temps passé devant un ordinateur. Oui, mais comme je l'ai dit aussi, souvent c'est un exercice. Plus on travaille, plus ça devient une facilité d'écrire. C'est un peu comme un sportif. Plus on fait du sport, meilleur on est dans sa catégorie. Mais en écriture, c'est pareil. Plus on travaille, nous, on travaille tous les jours avec des mots. Donc, ça devient un automatisme aussi de s'installer devant l'ordinateur puis de dire, OK, aujourd'hui, il faut que j'écris. Ça sort. On a rarement le syndrome de la page blanche ou des choses comme ça parce qu'on a vraiment... On a développé ce réflexe-là d'écrire. Je dis nous, c'est parce que je parle souvent aussi pour Corinne ou d'autres auteurs avec qui j'ai discuté de ça. Donc... Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir procrastiner? Oui, ça m'arrive souvent. Je le dis souvent sur Facebook aussi. Ça m'arrive souvent parce que quand on travaille à la maison, il faut avoir de la discipline. On est chez nous. Donc, c'est sûr que c'est facile. C'est pas dans un bureau de 9 à 5 où on rentre, on doit produire parce que le patron est là. Nous, le patron, c'est nous. Donc, c'est facile de dire, aujourd'hui, ça me tente pas d'y aller ou on est paresseux. Fait qu'il faut vraiment se discipliner puis dire, faut s'imposer en réalité un certain nombre d'écritures de mots, un certain nombre de mots à écrire par jour pour arriver à produire. Mais oui, moi, je suis... Non, j'ai plus souvent envie de faire autre chose que d'écrire. Mais est-ce que c'est dur pour toi d'écrire? Non, pas du tout. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça mon problème. C'est qu'une fois que je m'installe à l'ordinateur puis que je suis fine, je suis disciplinée, je me mets au travail, ça sort tout seul.
C'est peut-être ça. Si j'avais à travailler très fort, peut-être que j'aurais la rigueur tous les jours de dire je vais me mettre au travail. Mais je suis bénie des dieux. D'un autre côté, c'est peut-être une malédiction aussi, dans le sens que j'ai pas de difficulté à écrire, mais ça me prend, c'est de me mettre au travail. J'ai de la difficulté à faire. Ça, c'est difficile. Et d'écrire dans différents genres, comme tu le fais, est-ce que c'est difficile? Non, ça, j'adore ça. Ah oui? Moi, j'aime beaucoup me mettre en danger dans l'écriture. Je m'ennuierais s'il fallait que j'écrive toujours le même genre. J'ai l'impression que pour que je sois intéressante dans ce que j'écris, il faut que moi-même je sois passionnée et je réinvente quelque chose, que je me plonge dans un univers que je connais pas. S'il fallait que j'écrive toujours des romans d'amour, toujours des romans policiers, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je m'ennuierais et donc j'ennuierais le lecteur aussi. Alors, j'aime qu'on me lance un défi où j'ai envie de dire, ah, tiens, là, j'essaie tel style, j'y vais, puis je me lance. Des fois, je me dis, OK, je commence par où je cherche, mais j'adore ça. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour les adultes ou pour les enfants? C'est différent. Chaque style est différent. Je crois que c'est plus difficile d'écrire pour les jeunes. Écrire pour les adultes, on peut dire ce qu'on veut, dans le langage qu'on veut. On pourrait même envoyer paître le lecteur si on voulait. Si l'adulte n'est pas content, il ferme le livre, ça finit là. Mais le jeune, quand on écrit pour des jeunes, on a une responsabilité dans l'écriture. On a une responsabilité dans les mots qu'on va choisir et dans l'idée qu'on va véhiculer. En tout cas, moi, je me sens responsable de ce que je dis et de l'idée que je veux transmettre. Et je trouve ça plus difficile de parler de certains sujets en faisant attention à ce que je vais dire. Donc, l'écriture pour les ados ou pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est difficile aussi de les intéresser. Un jeune, s'il n'aime pas ça, s'il s'ennuie au bout de la 20e page, il va fermer le livre, c'est terminé. L'adulte, souvent, va persévérer. Il va dire, je vais aller voir un petit peu plus loin et tout ça. Mais souvent, l'adolescent va fermer le livre, va dire, ah non, c'est plate. Puis ça reste. Donc, il y a ce défi-là de toujours intéresser le lecteur aussi. Et tu as lancé La valse des odieux, qui était avec ton personnage de l'inspecteur Jeanne Laberge. Oui. Et ce premier roman-là, avec cet inspecteur-là, c'est inspiré un peu, je pense, d'une histoire de ta mère. Oui, c'est basé sur une histoire vraie. Quand ma mère était plus jeune, donc elle aurait probablement été une dernière personne témoin avant que la victime meurt. Et elle a écrit ça dans des carnets. Puis un jour, elle m'a donné les carnets en disant tu penses que ça ferait un bon roman? Fait que je les ai lus. Effectivement, c'était excellent. Il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour un roman policier. Sauf que moi, j'avais la version de Bernadette. Donc, vue par ses yeux d'enfant à l'époque. J'avais évidemment pas la version de l'enquêteur. Fait qu'il a fallu que moi, je développe l'enquête parallèlement à ça avec Jeanne Laberge. Alors, tout ce qui a rapport à Bernadette dans l'histoire, c'est pas mal vrai. C'est assez authentique, même par rapport à sa famille et tout ça. Mais évidemment, tout ce qui est enquête policière, c'est moi qui l'ai inventé avec la conclusion et tout ça. Est-ce que c'est difficile, justement, de partir d'un fait vécu et de broder autour? Oui, j'ai trouvé ça difficile au début parce que je faisais toujours référence au carnet. Je passais mon temps à aller voir dans les carnets, est-ce que c'est ça qui se passe? Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est trop long, j'arriverai pas à... j'avais l'impression de tourner en rond puis de m'enliser. Fait que je me suis dit, je verrais ça avec l'impression de ce que ça m'a laissé et je vais bâtir mon histoire à partir de ça. Donc, j'ai mis les carnets de côté et là, j'ai travaillé avec ce que j'en avais retenu. Et ça a été plus facile à partir de là. Et j'aimerais te demander, le personnage, justement, de l'inspecteur Jeanne Laberge, ça t'est venu de où, ce personnage-là? Ben, j'avais envie que l'inspecteur en partant soit une femme. Ça, c'était le défi que je voulais relever. Mais je l'ai transposé dans le temps, parce que quand c'est arrivé à ma mère était jeune et il n'y avait pas de femmes qui occupaient ces postes-là. Les femmes dans la police, c'était les secrétaires, puis ça s'arrêtait là. Alors, je pouvais pas arriver à cette époque-là avec une femme inspecteur, ça c'était clair. Donc, j'ai déplacé ça dans le temps. C'est une raison pourquoi ça se passe à la fin des années 60, parce que là, on est en pleine révolution. Je l'ai déplacé aussi d'endroits, parce que la scène se déroulait en France. Moi, j'ai décidé de le transposer ici, au Québec. Mais j'avais envie que ce soit une femme qui mène l'enquête, même s'il y en a beaucoup. J'avais l'impression que j'amènerais quelque chose de différent que si c'était un homme qui menait l'enquête. OK. Mais Sylvie Catherine, si tu me permets, on va aller en musique. Au retour de la pause, j'aimerais ça qu'on parle du dernier bébé, la sélection naturelle. D'accord.